Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire le bilan du premier mois de mon régime. Je n'utilise absolument pas le terme rééquilibrage alimentaire pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est absolument pas un rééquilibrage alimentaire puisque c'est un régime strict, contraignant, lourd, dur, je ne sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est une privation de plein de choses. Si ça avait été un rééquilibrage alimentaire, j'aurais mangé de tout. À des moments bien spécifiques, à des quantités bien spécifiques, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, on est dans un objectif perte de poids sèche, rapide, nette, avant éventuellement de réintégrer petit à petit, au fur et à mesure, je mélange toutes mes phrases, des aliments, voilà, et des plaisirs, etc. Là, nous sommes effectivement dans un régime frustration, strict, interdit, voilà, tous les trucs que personne n'aime. Je pense que j'avais besoin de ça, en tout cas pour enclencher quelque chose. Euh, Vous avez un peu suivi mon parcours, déjà mon parcours depuis toutes ces années. Je vous avais déjà fait un topo le mois dernier en vous disant le énième départ, le énième nouveau départ, où je vous ai refait un condensé de mon historique. Et si vous suivez toutes mes vidéos, confession kilo, etc. Depuis des années, vous aurez voilà, à chaque fois un panel d'exemples et de choses comme ça. Et vous avez, enfin, dans mon passé, tout ce qui est un peu trop léger et facile, je vais peut-être baisser un peu, on voit trop au-dessus et pas assez en bas, voilà. Et bien finalement, je tiens pas parce que dès que des choses sont autorisées, je les autorise un peu trop. Voilà, c'est donc il faut que j'ai des obligations et des interdictions. Voilà, si j'ai trop de liberté, je vais rentrer dans ces libertés et ça dérape forcément. Si on me dit que j'ai le droit à ça, enfin que je peux, voilà, c'est qu'on me dit. Si on me dit je peux, bah, du coup je peux tout le temps quoi. Il me faut des restrictions, des obligations, des interdictions. Voilà, c'est comme pour tout dans la vie. Comme à l'école, j'ai mieux réussi quand j'avais un cadre que quand j'en avais pas, hein. Je suis allée 2 ans à la fac. J'y allais quand je voulais, quoi, en gros. Alors que quand vous avez un cadre, voilà, j'y arrive un peu mieux. Quand c'est un peu trop libre, j'y arrive pas. Bref, le mois dernier, je vous faisais la présentation de ce régime qui est effectivement extrêmement contraignant parce que on est dans l'optique effectivement de la perte pour sortir des problèmes de santé futurs, enfin des problèmes de santé, on va dire présents, qui sont pas pour le moment très graves, mais qui pourraient du jour au lendemain le devenir, qui voilà, qui sont embêtants, comme mes épines calcanéennes, mon mal de dos, voilà, le fait de suer, le fait de très vite voilà, transpirer comme dans mes mouvements, de très vite être essoufflé, voilà, toutes ces choses-là. Après, voilà, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas, mais tout ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas si dans 2 ans, si je reste comme ça, je ne vais pas développer effectivement du cholestérol, du diabète, etc. On ne sait pas. Donc, on est aussi dans la prévention des problèmes futurs parce que les problèmes physiques peuvent s'aggraver, les problèmes physiologiques peuvent apparaître. Voilà, c'est là, on est dans le sauvetage de Willy, hein, pour le moment. Donc, on est effectivement dans quelque chose de très strict pour essayer de perdre vite les premiers kilos et après on travaillera plus en profondeur dans le manger on va dire sain dans alors, comment elle m'a dit ça je vous l'ai dit la dernière fois en fait, ne pas manger pour manger mais le pleine conscience, voilà. On fera ça, on travaillera sur les addictions, on travaillera sur plein de choses comme ça au fil des mois quand on aura déjà échappé à cette zone rouge parce que comme je vous disais j'étais à un IMC de 35,9, un truc comme ça, j'étais dans l'obésité sévère. Au-dessus il y a l'obésité morbide que j'ai déjà côtoyée quand je pesais encore 20 kilos de plus. Là quand je suis allée la voir le mois dernier j'étais dans l'obésité sévère, ouais c'est ça, dans l'obésité sévère, donc qui était un rouge, bien rouge, au-dessus c'est rouge très foncé, en dessous c'est encore un rouge clair et après il y aura un orange, et après un jaune, enfin un vert je crois, c'est vert jaune, donc après ce sera le orange. Bref,
au niveau de la courbe de l'IMC, hein, je vous dis. Donc on est dans l'objectif de descendre en tout cas un maximum pour se retrouver en surpoids, qui est mon objectif. Voilà, mon premier objectif étant être en surpoids. En partant de l'obésité sévère, je pense qu'il y a déjà quand même pas mal de boulot. Et ensuite, si je peux toucher du doigt le poids, on va dire la courbe du poids idéal, on va dire, voilà, dans la fourchette haute de la courbe de corpulence normale, c'est bien. Mais si déjà je peux être en plein milieu du surpoids, ce sera déjà pas mal. On pourra échapper à pas mal de problèmes futurs de santé, physique, etc. Et je vais pouvoir effectivement revivre dans le sens où je ne sais pas si je me sentirais mieux dans mon corps, parce que même en étant mince, j'ai toujours ressenti un mal-être, mais en tout cas, je pourrais mieux vivre dans mon corps, c'est-à-dire pouvoir me mouvoir comme je veux, pouvoir m'habiller comme je veux, voilà, pouvoir circuler où je veux, m'asseoir où je veux, faire un peu ce que je veux sans avoir de contraintes physiques comme j'ai actuellement. Bref, nous étions partis. Alors, j'ai fait un petit topo. Je voudrais vous parler de 5 aspects de ce régime que j'ai donc entamé il y a un mois. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 9. J'avais rendez-vous hier, le 8 novembre. Je vous passe, je crois, cette vidéo que la semaine prochaine. J'ai commencé le régime le 11 octobre. Voilà. J'ai eu un premier bilan le 22, je crois, le 22. Et mon prochain bilan sera le 22. Donc là, on va dire que ça fait à peu près un mois. Voilà, à peu près un mois. J'ai envie de vous parler de 5 points. Le premier point, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qui est le bilan poids, centimètres. Voilà, le bilan que tout le monde attend. Comme ça, si après vous voulez partir, vous pourrez partir, mais vous aurez au moins les réponses essentielles, plutôt que je vous fasse languir jusqu'à la fin. Le deuxième bilan, je voudrais qu'on fasse un petit ressenti, un ressenti physique dans un premier temps. Et, enfin, vous savez, physique, tout ce que j'ai ressenti même à l'intérieur, etc. Le troisième point, ce sera le ressenti moral avec la motivation, la fatigue et tout le tralala. Le quatrième bilan, je voudrais faire un bilan financier de ce régime. Et cinquièmement, le bilan logistique et pratique. Et après, on fera éventuellement une conclusion avec un bilan complet de ce régime. Je suis une habituée des régimes, hein, comme je disais, depuis ma plus tendre enfance, j'ai couru un peu tous les régimes. J'ai fait des régimes tout simples qui est effectivement le rééquilibrage alimentaire, tout le tralala, etc. Ça, j'en ai fait plein dans ma vie. J'ai fait les régimes basiques qu'on peut trouver, comme par exemple la chrononutrition, enfin en fait en gros où il n'y a pas vraiment de restrictions en termes d'aliments, mais plus au niveau de contraintes horaires et de quantité, etc. Tous ces trucs-là, j'ai fait, là, le crétois, le machin, enfin tous les trucs où on peut manger un peu de tout, mais il y a une certaine manière, une certaine quantité, un certain horaire. J'ai fait après des régimes un peu plus extrêmes, comme le régime soupe aux choux, qui a été formidable, qui a réussi à me débloquer un truc. Et puis après, dans ma vie, j'ai aussi fait le régime du camp, j'ai fait des régimes hyperprotéinés, et le plus gros du gros que j'ai fait, j'ai été aidée médicalement en subissant une sleeve il y a 10 ans. Et les 10 dernières années, effectivement, j'ai quand même un petit peu fluctué, mais en restant majoritairement dans un poids... alors j'étais quand même dans le surpoids, parce qu'en faisant 1m72 pour 72 kg, je suis quand même dans le surpoids, alors que physiquement, il y a même des fois où j'ai été convoquée parce qu'on voyait mes os à 72 kg quand même. Le plus bas que je suis descendue, c'est 68. Et là, 68, je pense que voilà, tout le monde pensait que j'étais anorexique, alors que 1m72 pour 68 kg. Sauf que je suis très trapue, j'ai beaucoup d'os et j'ai aussi les muscles, etc. Enfin voilà, je suis charpentée. Donc dès que je perds un peu de poids, tout de suite j'ai les os qui ressortent et ça fait pas joli, je suis malade. C'est pour ça qu'il faut que je reste en surpoids. Donc voilà, et après j'ai rencontré, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous refaire tout le topo, mais il y a eu, voilà, j'ai rencontré mon amoureux, forcément on a profité, beaucoup de sorties, beaucoup de restaurants, manger sur le pouce quand on fait des visites, des sorties, des machins, grignoter en pleine nuit après les câlins, enfin tout plein de trucs comme ça, les cinémas, enfin voilà, bref, à chaque fois des petits prétextes pour un peu grignoter. La grossesse, bon après vous m'avez connue aussi, j'avais repris un peu de poids avant la grossesse, j'étais montée à 80 et quelques kilos. J'ai refait régime, alors j'ai fait un régime pareil, je crois que j'ai dû refaire un peu d'hyperprotéiné, beaucoup de soupe, etc. et beaucoup de sport. J'allais à la salle de sport tous les jours.
Donc ça m'a aidé forcément à maigrir beaucoup plus vite. En 3 mois, j'avais tout perdu mes kilos. Je suis après donc tombée enceinte. La grossesse s'est très bien passée. J'ai pris des kilos en fin de grossesse quand j'étais immobilisée forcément. À partir du 6e, 7e mois de grossesse, j'ai été donc en arrêt suite à un décollement de la plèvre, un truc comme ça. Donc ce qui fait que je suis restée à la maison et je n'ai fait que du canapé et du grignotage. Donc forcément, la fin de grossesse, ça a été effectivement prise de poids. Et après mon accouchement, j'ai réussi un peu à perdre. Et après, il y a eu effectivement tous les kilos émotionnels parce que j'ai mal vécu ma maternité, j'ai mal vécu de la reprise de travail, j'ai mal vécu le confinement, j'ai mal vécu le déménagement ici. Voilà, donc tout ça, ce sont des kilos émotionnels. Et voilà. Donc là, on arrive à un point un peu de non-retour où j'ai dépassé avant cet été la barre des 100 kilos pour 1m72 hein, toujours. Et je commençais effectivement à avoir des comorbidités depuis l'année dernière, qui est mal aux pieds, qui est mal de dos, qui est mal dormir, tous ces trucs-là. Et surtout ne pas pouvoir faire toutes les choses que je voudrais avec mon fils. Je ne peux pas courir avec lui, je ne peux pas jouer, je ne peux pas aller sur la balançoire, je ne peux pas aller voilà, partout. Quand on va au Royal Kids, je suis obligée de faire du toboggan sur une fesse parce que mes fesses ne rentrent pas dans le toboggan. Enfin bref, plein de trucs comme ça qui nous font plus mal au cœur et à la tête que physiquement. Voilà, et voilà. Et donc, je suis donc arrivée chez la diététicienne en pesant 107 kilos. 107. Donc, c'est un régime extrêmement contraignant, c'est-à-dire que pour une perte sèche, on va faire illusion à mon cerveau de plein de choses, mais on va aussi jouer sur les quantités. Beaucoup de légumes, en fait, donc le matin, beaucoup de liquides, donc du thé, des tisanes, etc. avec une portion de protéines. Donc c'est aussi des sachets hyper protéinés. Pas beaucoup de préparation, moi. C'est plus des choses déjà prêtes, comme déjà des petits biscuits, des petites barres, du pain. Alors j'ai goûté les pâtes et le riz, mais voilà. Pour ceux qui m'ont suivi également dans mes vlogs, j'ai fait un vlog où j'ai un peu parlé de ma première semaine de régime. J'ai fait aussi ma première semaine de régime dans mon assiette. Voilà, j'ai un petit peu parlé de tout ça, je vous ai montré un petit peu tout ça. Il y a énormément de choses que je n'aime pas, pardon, j'ai eu un petit peu du mal à déglutir. Alors, je trouve qu'elle n'a pas un catalogue énorme en fait de choses à présenter et c'est très très frustrant parce que même le peu de choses qu'elle présente, je les aime pas forcément. Et il y a 2-3 trucs en fait qui font illusion, par exemple des pâtes, je vous avais montré. Visuellement c'est vrai, mais gustativement en fait on s'attend à quelque chose et en fait vous êtes plus dégoûté qu'autre chose. Donc comme je lui ai dit, je préfère ne pas en manger du tout plutôt que de penser que je vais me régaler et qu'au final j'aurais passé un mauvais moment à manger ça. Voilà, je préfère ne pas en manger du tout plutôt que de manger de la merde, en gros. Enfin, c'est l'image que je m'en fais, parce que ça n'a pas un bon goût, parce que ça n'a rien de qualité nutritive, ni gustatif, ni rien. C'est juste une part de protéines en plus que je préfère à la limite passer dans un gâteau que je mangerais avec un thé lors du goûter ou un truc comme ça. Donc, j'ai un peu testé plein de choses. Leur pain, sur les 3 sortes de pain qu'elle propose, il n'y en a que 2 que j'aime, c'est déjà pas mal. Que du coup, j'ai décidé de mettre surtout le matin pour que ce soit quelque chose d'un peu plus consistant. Parce que j'ai essayé avec les gâteaux, mais très vite, vous direz même avec le pain, vers 10h30, 11h, je commence de nouveau à avoir faim. Et moi, je lui ai dit, pour le moment, je peux me permettre de faire des pauses comme ça. Et encore, il y a des fois, j'ai des rendez-vous, je fais les cours, je fais machin, je suis dans mon truc. Je n'ai pas le temps de me poser pour faire une pause à 10h30. Donc il faut que j'ai un petit déjeuner, parce que je n'ai jamais en fait fait de pause moi à 10h30. J'ai toujours pris des gros petits déjeuners, peut-être un peu trop gros, mais c'est voilà le seul repas où je m'accordais des choses. Donc je mangeais du muesli, ou alors je mangeais de la brioche, ou alors je mangeais du pain, mais de la demi-baguette. Enfin voilà, j'ai toujours beaucoup mangé le matin, ou des biscuits, la Bjorg, etc., ou gerblé, ou voilà. Et je pouvais tenir jusqu'à midi, largement, midi et demi, voilà, je pouvais attendre le repas du midi. Là, il est vrai qu'elle me dit, la collation du matin est faite pour ça, sauf que je ne veux pas m'habituer à faire une collation parce que je ne sais pas si j'aurai possibilité de faire des collations. Elle me dit, tant que vous pouvez, faites-le. Mais voilà, je n'ai pas envie de m'instaurer une nouvelle routine si dans 2 mois, il faut que je casse toute cette routine-là. Donc je lui ai dit, je préfère avoir un petit déjeuner plus consistant et tenir jusqu'à midi. Donc, on a commencé les 15 premiers jours comme ça, où je faisais une pseudo-collation, mais j'avais vraiment du mal à la faire parce que j'étais toujours en vadrouille. Enfin, quand je dépose mon fils à 9h, je vais faire les courses. En général, les courses, les machins, les trucs, ranger tout le bordel, etc. Ou quand j'allais en vadrouille, ou quand j'avais mon rendez-vous kiné, que j'enchaînais avec les courses et tout, je rentrais des fois, il était 11h. Et c'est trop tard pour la collation, c'est trop tôt pour manger, mais j'étais pas bien, j'avais faim.
Voilà, bref. J'ai essayé de faire comme j'ai pu et j'ai pas envie, moi, de manger un truc vite fait comme ça dans une voiture. Là, on n'est plus du tout dans le manger pleine conscience et on n'est surtout pas dans le manger plaisir. Donc, le peu de plaisir que je pouvais trouver dans ce régime, je voulais le garder, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand je fais une pause avec des petits gâteaux au chocolat avec du thé, je veux être posée, je veux être bien confortablement assis, au chaud, éventuellement devant une vidéo, mais je veux déguster mon truc. Je veux pas le manger vite fait entre deux rendez-vous dans une voiture. Non. Voilà. Donc on a essayé plein de choses comme ça. Le premier bilan a été assez top. Bon, vous avez vu que c'était assez dur. La fatigue était toujours présente, etc. Bon, ça, on en viendra après. On va parler surtout du poids et des mensurations. Bon, c'est rien que je vous donne les centimètres, hein, c'est que des chiffres, vous allez les oublier d'ici la fin de la vidéo. Mais elle m'a mesuré quand on a eu le premier rendez-vous, je suis montée sur la balance, donc j'étais à 107 kg et des brouillettes. Je n'ai pas les chiffres exacts, je suis désolée, je n'ai pas pris avec moi mon dossier. 107 kg, c'est le chiffre à retenir. Et je faisais, je crois, 127 de tour de taille. Ou 107, je ne sais plus. 107 de tour de taille. Je crois, je ne sais plus. Enfin, j'avais un tour de taille. Bref, elle m'a mesuré mon tour de taille. On a noté tout ça, on a instauré le régime. Donc, comme je vous ai dit, mon régime, c'est le matin, du liquide, une dose de protéines. Normalement, j'avais donc une collation avec voilà, un thé, un truc comme ça, et puis une dose de protéines. À midi, légumes à volonté, et elle me disait prenez une grosse quantité. Moi j'avais tendance, vous êtes beaucoup d'ailleurs quand je vous montrais mes assiettes, je mangeais peut-être pas correctement, mais je mangeais pas en assez grande quantité. Pour certaines d'entre vous, vous me disiez c'est normal que tu aies faim et que tu as envie de grignoter dans l'après-midi, je trouve que tu ne manges pas assez pendant les repas. Voilà, et donc pendant le repas ça devait être légumes à volonté et plutôt de la grosse part de légumes, 150 g de poisson parce que je ne mange pas de viande, ou alors 2 œufs, et ensuite c'était une dose de protéines. Voilà, à 4 heures, enfin au goûter c'était aussi thé, tisane, enfin un liquide comme ça, plus une dose de protéines. Le soir, enfin quand je dis dose de protéines, c'est un sachet, hein, une barre, un gâteau, enfin des biscuits, des machins, enfin voilà, la dose de protéines. Et ensuite le soir, la même chose que le midi. Voilà. Et on avait même mis une option d'encore une dose de protéines supplémentaire si le soir j'avais tendance à avoir envie de craquer devant la télé, etc. Donc j'avais encore ça, encore en secours. Voilà un peu le programme. Alors, quand je suis allée la voir, premier bilan assez satisfaisant au niveau du poids, si je puis dire, parce que je suis allée la voir au bout de 10 jours. J'ai commencé le 11, je suis allée la voir le 22, donc on était à 11 jours de régime. J'avais perdu 2,5 kg. 2,5 kg, voilà, pour 10 jours, c'est plutôt pas mal, encourageant. Je me dis, si je perds 2,5 kg tous les 10 jours, on est bon. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, quand même, j'aurais dépassé les 5-6 kg de perdus. Donc c'était plutôt, donc moi je le sentais pas. Elle m'a aussi pris mon tour de taille, je n'avais pas perdu de tour de taille, et quand j'ai pris mes autres mensurations, parce qu'après au niveau du tableau il y a d'autres mensurations que je prends moi-même après chez moi, j'avais même pris de la poitrine, etc. Et dans l'après-midi j'ai eu mes règles, donc ça m'a rassurée en me disant je suis toute gonflée, je me sens pas affinée, amincie ni dégonflée parce que mes règles arrivaient. J'avais pas perdu non plus autant que je voulais pour une semaine de restriction, enfin une semaine et demie, parce que j'avais commencé le lundi, j'ai eu rendez-vous le vendredi de la semaine d'après. Pour moi, j'avais eu l'impression de faire voilà, beaucoup d'efforts pour au final un résultat, on va dire, qui ne me satisfaisait pas autant. Mais on se dit, pour 10 jours, 2,5 kg, c'est très bien. Voilà. Mais je ne le ressentais ni physiquement, ni dans mes vêtements, ni dans mes mouvements. Voilà, 2,5 kg, c'est invisible, transparent quand on est à ce stade de poids. On a fait des modifications parce qu'il y avait des choses, comme je disais, qui n'allaient pas. Déjà au niveau des goûts, c'était catastrophique. Il y a plein de choses en fait. Quand je suis allée la première fois, j'ai pris un panache d'un peu tout ce que j'avais possibilité de manger. Donc je lui avais dit, donnez-moi tous les entremets, ceux qui étaient disponibles, tous les flancs, ceux qui étaient disponibles. Il y avait juste les crèmes, machin, qu'il n'y avait pas. Donnez-moi toutes les barres qui sont disponibles, tous les gâteaux. En fait, le but était de découvrir les gammes et de goûter à tout ça. J'ai pu faire un sacré tri, bon épurage, plein de choses. Alors, je n'ai pas pris les choses type soupe. Je vois pas l'intérêt parce que je préfère faire des soupes avec des vrais légumes. Il y avait des choses comme par exemple omelettes. Je vois pas non plus l'intérêt de faire des omelettes. Alors, il y avait omelettes au bacon, omelettes aux herbes, au fromage, etc. C'est des choses que je peux faire moi-même. J'ai le droit à 2 œufs par jour, 6 grand max dans la semaine. Je me dis, je peux, si je veux me faire des œufs, je préfère manger des vrais œufs plutôt que de manger un substitut d'œufs. Enfin, ou des œufs en poudre ou des machins comme ça.
Donc il y a ça que j'ai pas pris et tout ce qui est boisson également, c'est-à-dire qu'il y avait du chocolat hyper protéiné, enfin en poudre, il y avait du cappuccino, enfin moi j'aime pas le café mais il y avait tous ces trucs-là. Et il faut aussi que je prenne, j'ai aussi un stick drainer à mettre dans 1,5 litre d'eau à boire tous les jours, que je peux boire soit chaud, soit froid, donc ça passe, j'aime les 3 parfums, donc ça, on continue ça. Et j'arrive à les boire, j'arrive à boire mon 1,5 litre, plus d'autres tasses de thé en plus dans la journée, donc je pense que je suis pas loin de 2 litres, voire un peu plus par jour, donc ce qui est très bien pour drainer tout ça. Elle m'a aussi donné une boîte de probiotiques pour aider effectivement à mieux assimiler, on va dire, les protéines et à déstocker. Voilà, donc j'ai pu pas mal épurer. Il y a plein de choses que je n'aimais pas, donc voilà. J'ai après essayé de voir ce qui pouvait rentrer dans une routine. Donc je sais que le matin, j'avais besoin de quelque chose de déjà prêt. Et je pouvais après me faire des préparations pour le midi et pour le soir, mais je voulais pas des pâtes ou des trucs comme ça. Je voulais garder la sensation d'avoir un dessert, parce que je suis plus un bec sucré qu'un bec salé. Donc je voulais garder en touche salée le poisson et les légumes, mais la touche protéinée, à la limite, je la voulais en guise de dessert. Donc j'avais gardé soit des entremets, des flancs, des machins. Donc dans tout ce que j'ai goûté, il n'y a qu'un seul parfum que j'ai retenu, c'est les flancs au chocolat. Voilà. Donc au niveau des collations là, de 4 heures ou alors du petit déjeuner, il y avait deux pains que j'ai goûté que j'aimais bien, l'autre énorme, je ne savais même pas comment le terminer, c'est horrible. Sinon, au niveau des gâteaux, je les aime à peu près tous, mais j'ai mes préférences. Et au niveau des barres, elles sont mangeables, mais j'ai mes préférences aussi. Voilà, j'en ai ciblé deux qui me plaisent, et au niveau des gâteaux, j'en ai ciblé deux qui me plaisent aussi. Donc ça sert à rien de s'éparpiller, d'en acheter 150 000 et de les manger à contre-cœur. Je préfère regarder ceux que j'aime vraiment. Quand je suis retournée donc l'autre fois, elle m'a également pris mes mesures et je n'avais pas perdu. Comme je vous avais dit, j'ai pas perdu. C'est parce que je me suis dit, bon, voilà, je suis un peu perdue. Hein, je vais sans doute vous répéter 15 000 fois les mêmes choses. Et les choses qu'on a modifiées, c'était que moi, je voulais ne plus avoir de collation le matin, mais faire un plus gros petit déjeuner le matin. Donc, elle m'a conseillé de prendre éventuellement 2 doses de protéines le matin. Donc, plutôt que de prendre en collation, de prendre 2 le matin. Voilà, de faire un gros petit déjeuner. Et après, donc le midi, collation, enfin le midi, mon repas normal, à 4 heures collation. Au repas du soir, pareil, la protéine. Et le soir, devant la télé, si besoin, petite dose aussi. Voilà, on est reparti du coup pour 15 jours là-dessus. Quand j'ai fait mes achats, il y avait plein de choses que je voulais qui n'y avaient plus. Et elle me dit, aucun problème, vous pourrez revenir la semaine prochaine, je vous prépare votre commande. Mais le problème, c'est que j'allais chez mes parents. Donc, j'ai pris contrainte et forcée des choses que j'aimais passablement, mais que j'ai pris en grande quantité. Et des choses que j'aimais pas trop, que j'ai pris en grande quantité, que j'ai pu après lui rééchanger parce que c'était juste pas possible, je n'arrivais pas à manger ça. Je suis arrivée donc chez mes parents. J'ai été une invitée assez embêtante, entre guillemets, parce que chiante pour manger. Mes parents ne veulent pas non plus, je peux les comprendre, faire un plat pour Lancelot, parce que c'est vrai que Lancelot est difficile aussi. Un plat pour eux et un plat pour moi. Donc on essayait de faire des choses qui plaisent à tout le monde. Je sais que Lancelot, de temps en temps, il a eu par exemple des pâtes, des pommes de terre sautées, il a eu des chips. Par contre, voilà, quand on mangeait de la soupe, il a mangé de la soupe. Quand on mangeait certains légumes, il mangeait certains légumes. Quand on a fait de la purée de légumes, il a mangé de la purée de légumes. Vous voyez, il a quand même eu sa dose de légumes par jour, c'est sûr. Mais il y a eu des midis où il a eu des choses que j'avais pas le droit de manger. Ma mère le midi, en fait le midi chacun mangeait un peu ce qu'il voulait. Mon père souvent c'était des restes de machin, hein. Et ma mère elle se fait toujours une petite salade le midi, mais c'est une salade, c'est un taboulé ou des trucs au quinoa, une salade de pâtes, salade de riz, donc c'est des choses que je n'ai pas le droit de manger. Et donc moi j'avais toujours ma dose de poisson et ma dose de légumes et ma dose de protéines. Donc c'est vrai que j'ai passé des vacances assez contraignantes parce que quand on est chez nous on fait un peu comme on veut. Sauf que quand on est invité, c'est compliqué. Voilà, il a fallu que j'aille faire les courses. J'avais pourtant fait une liste de toutes les choses que j'aimais et que j'avais le droit. Et j'avais même fait des menus. Voilà, j'avais marqué tous les menus des 15 jours avant d'aller chez mes parents, ce que j'avais fait pour leur donner des idées. Ça a été visiblement problématique pour mes parents, donc il a fallu que j'aille faire des courses avec mon père. Et il m'a dit, tu mets dans le caddie ce que tu as envie, ce que tu as le droit, ce qu'on peut manger. Donc j'ai aidé mon père à faire des menus, j'ai aidé mon père à faire les courses. Voilà, donc ça a été assez contraignant. J'ai réussi à éliminer, donc je prenais donc 2 doses, mes 2 doses c'était en fait au lieu de prendre 2 tranches de pain, j'en prenais 4 le matin, voilà, avec un petit peu de beurre. J'ai le droit au gras, mais j'ai pas le droit au sucre, donc j'avais le droit de mettre un peu de beurre sur mes petites tartines. Donc avec ma truc à boire là, mon thé, ma tisane, enfin bref, ce que je prenais le matin.
Dans la matinée, on était en vadrouille, voilà. On rentrait le midi, on se faisait à manger. Je mangeais en général un flan au chocolat en dessert, qui était ma dose de protéines. À 4 heures, je goûtais avec Lancelot, je prenais donc mes petits gâteaux ou ma barre. Avec un thé, un tisane, etc. Et le soir, au dîner, je prenais voilà, poisson, légumes et ma dose de protéines qui était le flan au chocolat. Donc tout allait bien. Le soir, j'ai même éradiqué mon grignotage devant la télé. Bon, c'est vrai que chez mes parents, j'ai pas beaucoup regardé la télé le soir. Donc voilà, il y a juste une fois j'ai regardé la télé, mais j'ai pas grignoté. Bref, j'ai réussi à éradiquer pendant les 2 semaines de vacances, à ne pas grignoter du tout le soir après le repas. Nickel chrome, donc voilà. Je suis donc rentrée le jeudi après-midi. Le week-end s'est bien passé, mes beaux-parents étaient là. J'ai réussi un peu à cacher que j'étais au régime. On est sorti au restaurant, on est allé dans une petite brasserie, un truc de quartier à Nantes. J'ai pris un tartare de thon et saumon et un espèce de truc au chou-fleur. Voilà, j'ai pas pris de dessert ni rien. Le soir, on est allé manger au restaurant chinois et j'ai pris donc du saumon frais. Du saumon frais cuit en fait, et j'ai pris des brocolis et j'ai pris une petite salade de choux. Voilà. Donc en gros, voilà, j'ai réussi à ne pas faire d'excès, à ne pas craquer. Voilà, c'était très très bien comme ça. Tout allait bien, etc. Donc tout va toujours très bien. Hein. J'ai eu donc mon autre bilan hier. Je lui ai dit que il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On va dire gustativement, le flan au chocolat, c'est bien sympa, mais ça commence à me saouler. Bon, je vous ai pas dit que j'avais le droit également par jour de manger. Alors, quand on dit j'ai le droit, c'est pas dire tu dois. Hein. J'ai le droit par jour, de préférence le midi. Enfin, en tout cas pour le fruit, c'est obligatoirement le midi. J'ai le droit à un fruit par jour ou un laitage. Le laitage peut être soit le midi, soit le soir, soit à 4 heures. Enfin bref, n'importe quand le laitage 0%, accompagné d'une dose de protéines. Par contre, le fruit, elle voulait que ce soit absolument le midi, si je décide de prendre un fruit ce jour-là. Alors pour moi, j'ai le droit, ça ne veut pas dire que je dois manger un fruit ou un laitage par jour. Donc il y a beaucoup de jours où je n'ai pas mangé de fruits et de laitage. J'avais instauré chez mes parents parce que en 2e semaine, chez mes parents, de manger du flan midi et soir, ça commençait à me saouler. Donc, j'ai arrêté de prendre le flan le soir et j'ai fait acheter à mon père les fameux petits Suisses, vous savez, où on enlève l'opercule là. Vous devez le sortir de la boîte et vous enlever. Et j'en ai trouvé donc à 0% de chez Yoplait et j'ai mis de l'édulcorant liquide dedans. J'ai le droit à ça. Parce qu'on ne travaille pas encore sur mon addiction au sucre. Donc j'ai le droit encore de sucrer les choses, mais à partir du moment où c'est pas du vrai sucre. Donc voilà, j'avais quand même gardé ça. Mais après, quand je suis revenue là ce week-end, j'ai de nouveau réinstauré le flan midi et soir. Donc, je suis allée la voir. Il y a plein de choses qui n'allaient pas gustativement parlant. C'est vrai que je commence un peu à me lasser. Voilà, des flans, ça va 5 minutes. Bon, les gâteaux, ça va. J'arrive un peu à jongler. Sauf que là, c'était des bars et des gâteaux qui étaient, la dernière fois que je suis allée, avant de partir en vacances chez mes parents, je n'avais pas le choix. Il restait plus que des aux fruits rouges. Donc, j'ai eu des bars protéinés aux fruits rouges, des gâteaux aux fruits rouges. Donc, en fait, je n'ai mangé que des trucs aux fruits rouges pendant 2 semaines. Donc, je lui ai dit que voilà, ça m'avait un peu frustrée. Et le matin, c'était du pain. J'aime bien quand même changer de trucs. Et je lui ai dit, moi, ce qui me manque atrocement, c'est le chocolat. Donc, si je ne peux pas avoir un petit truc au chocolat par jour, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais avoir envie d'aller toucher du chocolat. Pour l'instant, non. Je suis donc arrivée sur la balance. Elle m'a dit comment vous vous sentez. Je lui ai dit je ne me sens pas différente. Je ne me sens pas dégonflée. Je ne me sens pas affinée. Je ne me sens pas moins fatiguée. Je ne me sens toujours pareil. Au bout d'un mois, la vitalité devait revenir et tout. Rien. Bref. Donc je suis montée sur la balance les 2 semaines. Parce que là, ça a été plus que 2 semaines. J'ai eu rendez-vous un vendredi. Et 2 semaines après, le lundi d'après, je suis allée la voir. Donc on était déjà à 17 jours, je crois. Je suis donc montée sur la balance hier. Je n'avais perdu et en plus chez mes parents j'ai fait du sport. Je vous fais languir. Hein. Je fais du sport. On est parti marcher tous les jours. J'ai fait mes petits exercices à chaque fois qu'on était en stagnation, quand Lancelot allait au parc, par exemple, faire le toboggan et tout. Moi j'étais debout là, à côté d'un banc, à faire mes battements de jambes, à faire mes relevés de machin, mes trucs, mes petits abdos dans la chambre. Enfin bref, j'ai fait du sport, j'ai marché, j'ai fait plein de trucs. Avant de partir en vacances, j'étais à la piscine le midi. Voilà, j'ai fait quand même pas mal d'efforts physiques, alors qu'avant j'étais je reste dans mon canapé devant les vidéos et je grignote toute la journée. Là, c'est je ne mange plus rien et en plus je bouge. Je n'ai perdu pendant ces 2 semaines de vacances que 1,5 kg.
Là, il n'y a pas d'histoire de règles ou quoi aux caisses. Je les ai eues il y a 2 semaines. Donc, pour l'instant, on devrait être tranquille au moins encore pendant une semaine. Donc, le bilan 2,5 kg plus 1,5 kg pendant ce mois de frustration, de privation et de tout ça, là, je n'ai perdu que 4 kilos. Alors, pour beaucoup, 4 kilos, c'est très bien. Sauf que dans la pratique que j'ai là actuellement, normalement, j'aurais dû perdre plus. Parce que même pour elle, elle me dit, dans la logique, ce régime-là, on perd en moyenne 5 à 6 kilos par mois. Elle m'a dit, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. Elle a une balance un podomètre, donc elle a vu que j'avais pris de la masse musculaire. Ça peut jouer aussi. Je sais que le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc j'ai effectivement perdu beaucoup plus de graisse. Et j'ai pris du muscle, donc on va dire qu'au niveau du poids, ça va. Sauf qu'au niveau du ressenti, pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire que je suis toujours serrée dans mes vêtements, je suis toujours essoufflée, je suis, voilà, toujours rien n'a changé, en tout cas physiquement parlant. Je ne me sens pas mieux, plus légère. J'ai l'impression toujours d'avoir des gros bras, des grosses cuisses, gros ventre, gros seins, voilà, tout, voilà. Et elle a pris donc ma mesure de taille et c'est pareil, 0 cm de perdu. Elle me dit par contre, ça c'est, enfin elle me dit c'est, m'a pas dit que c'est pas normal, mais elle me dit que c'est quand même bizarre de ne pas avoir perdu en tour de taille, de ne pas avoir dégonflé. Elle me dit, vous prenez bien vos probiotiques et tout. Je dis oui, là, je respecte tout à la lettre, je suis vraiment tout bien. D'accord, après elle m'a, donc voilà, elle me dit, mais 4 kilos c'est déjà pas mal, vous avez peut-être un corps un peu qui résiste. Voilà, vous avez un corps résistant qui pour l'instant fait pas preuve de bonne foi au niveau de vos ambitions, etc. Bref, donc on est resté là-dessus. Elle me dit, c'est déjà un bon départ, 4 kilos. Moi, en tout cas, j'estime que 4 kilos pour ce mois où je suis passée de tout à rien et de rien à tout au niveau du sport, c'est-à-dire au niveau d'une activité physique, parce que je ne peux pas dire que ce soit vraiment du sport. Je suis passée de je me gavais, je restais sur mon canapé, je prenais 1 kilo par mois, voilà, à là, faire bouger mon corps et ne plus rien manger et je n'ai perdu que 4 kilos. J'ai vraiment eu l'impression, voilà, d'avoir été punie. Voilà, moi qui justement faisais les choses pour avoir un grand coup d'accélérateur et avoir une motivation du feu de Dieu pour pouvoir continuer, ça m'a mis un petit coup hier quand je suis sortie. Je me sentais un petit peu énervée, un petit peu vexée, un petit peu, ouais, je sais pas, en me disant, bon, bah, visiblement, même ça maintenant, je suis plus capable, même ça, je suis plus bonne à ça. Même de me faire du mal, j'arrive pas à perdre du poids là-dessus. Bref, on a ensuite parlé des ressentis, entre guillemets, physiques. Donc au niveau donc, des ressentis physiques, vous l'aviez bien vu, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais la sensation de faim qui était très souvent là. J'avais aussi l'envie de sucrer, ça on le dit. J'ai toujours envie. C'est sûr que je vis avec Simon qui lui aussi mange des choses qui me font envie. Je vis avec Lancelot qui lui aussi mange des choses qui me font envie. Donc je pense que je ne peux pas tout enlever de la maison, c'est pas possible. Il y a forcément des choses. Et puis c'est pareil quand on sort, quand on passe devant des vitrines, quand je regarde la pub à la télé. En ce moment, on a de nouveau les chocolats, les calendriers, les trucs comme ça. Donc c'est obligé que j'ai des envies sucrées. Sauf que voilà, je ne craque jamais. Je n'ai alors jamais eu ce qu'elle m'a dit. Est-ce que vous avez eu des écarts? Je lui ai dit, j'ai jamais eu d'écart. Les seuls écarts que j'ai fait, c'est ne pas prendre mes protéines. Donc je lui ai expliqué le pourquoi. Mon ressenti, c'était au niveau de la faim. Elle me dit, est-ce que... elle me dit, bon, au niveau de la fatigue, je lui dis, la fatigue, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, si je peux dormir, je dors. Je suis constamment, effectivement, à être abaillée, à somnoler. Là, pendant les vacances, j'ai dormi jusqu'à 8 heures tous les matins. Je bâillais dans la matinée. L'après-midi, j'étais fatiguée. Je me retenais quand même de ne pas faire de sieste. Donc, je bouquinais avec ma mère et tout. Mais il y a une fois où je suis montée, j'ai fait 2 heures de sieste. Voilà. Le soir, j'allais me coucher quasiment en même temps que Lancelot. Enfin bref, voilà. Tant que je peux dormir, je dors, quoi. Donc, la fatigue, elle est toujours présente. Elle est là, fatigue vraiment dormir et fatigue physique, quoi. J'ai toujours l'impression de faire des efforts monstres. Dès que je marche un peu, le lendemain, j'ai le corps fatigué. Enfin, vous voyez, ça commence à devenir un peu comme ça. Et elle me dit, mais de toute façon, la sensation de faim, vous la sentez plus? Je dis, bien sûr que si, je la ressens la faim. Donc, je lui ai expliqué mon problème, que je mangeais le matin, que, en fait, souvent, c'est que j'ai du mal à terminer. Je lui ai dit, le plus gros, c'est quand même le midi. Il y a le matin, où effectivement, on était passé à 2 doses, donc 2 doses, c'était devenu un peu trop. Je sentais que je peinais à finir ma dernière tranche de pain. Sauf que, donc après, j'étais comme ça. Et après, à 11 heures, je criais famine.
Et donc à midi et demi, 13h, je mangeais. J'avais du mal à finir mon flan. Donc des fois, je me forçais, je me gavais. Et par contre, à 15h, 15h30, j'avais très faim. Je me sentais vraiment l'estomac tiraillé et ça allait des fois jusqu'à mal de tête, etc. Donc on en a conclu, enfin c'est moi qui lui ai dit, je me dis, j'avais la sensation un peu comme la sleeve d'être gavée en fait, parce que je n'arrive pas à manger les quantités qu'elle me donne. Quand elle me dit les légumes ça doit prendre ça comme place dans l'assiette, donc j'avais pris des tupperwares adaptés, etc. pour avoir les bonnes quantités. Je n'arrive pas en fait à manger tout ça. Je suis très vite gavée, donc ça je pense que c'était un souvenir, voilà, soit dans la tête, soit physiologique ou je ne sais pas. Mais dès qu'il y a contrainte régime, j'arrive pas à manger les grosses quantités de choses saines, comme par exemple manger beaucoup de poissons, manger beaucoup de légumes. J'y arrive pas. Donc je suis très vite gavée, très vite stop. Et donc ce qui fait qu'après, ma digestion se fait donc tout aussi rapidement de ce que j'ai mangé. Et que 2 heures après, j'ai de nouveau faim. Voilà. Donc elle me dit, ce que je voudrais qu'on fasse là pour la prochaine quinzaine, parce qu'on se revoit dans 15 jours, c'est de nouveau fractionner. Alors moi je lui ai dit que je ne souhaitais pas. Alors je lui ai aussi dit que c'est bon, que j'avais réussi à supprimer la dose du soir, parce que maintenant je prends juste un thé ou une tisane le soir devant la télé, mais je ne grignote pas. Simon a commencé aussi à réduire son grignotage pour essayer de ne pas me donner envie ou quoi aux caisses. Qu'est-ce que je veux dire donc elle m'a dit je voudrais qu'on refractionne, c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez besoin le matin, dès que vous voyez que vous ne pouvez plus, vous ne jetez pas ou vous ne vous forcez pas, et la petite dose de protéines que vous n'avez pas fini, même s'il reste qu'un gâteau dans le paquet, vous le gardez pour quand vous avez faim à 10h30, 11h. Et pareil, elle me dit le midi, mangez ce que vous avez, si vous sentez que vous n'arrivez pas à manger votre dose de protéines, vous la gardez pour dans 1 heure. Elle m'a dit de faire ça un peu à tous les repas, en fait, que de m'écouter, d'écouter ma faim, de manger ce que j'avais besoin et après de garder pour plus tard. Sauf que je ne veux pas vraiment instaurer ça, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit actuellement, je peux le faire parce que je suis à la maison et encore des fois c'est contraignant parce que j'ai des choses à faire, hein, j'ai des rendez-vous médicaux, il y a des fois je sors, je fais des trucs et des machins. Je n'ai pas envie de, comme je vous ai dit, de manger un truc parce qu'il faut le manger vite fait dans ma voiture. Ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai dit, dans quelques mois, même quelques semaines, j'en sais rien, même quelques jours, hein, qui sait, je vais retravailler, donc je ne peux pas instaurer une nouvelle routine alimentaire parce que je ne pourrai pas la respecter plus tard. Il va falloir que je remodifie des trucs. Donc il faut qu'on trouve un truc maintenant. Voilà, donc on va rester sur cette hypothèse-là, là pendant les 15 jours, où je vais effectivement m'écouter, écouter ma faim, mon ressenti de faim. Et qu'effectivement le matin je vais prendre je pense 1,5 dose de protéines et me garder ma petite tranche de pain ou un truc comme ça pour un peu plus tard ou au pire la prendre le midi, et ce qui fait que ma dose du midi la prendre peut-être à 3h et puis mon goûter le prendre plutôt à 5h. Vous voyez, essayer de décaler un peu les choses. Voilà. Donc au niveau du ressenti physique, comme je vous ai dit, ça a été ça. Ça a été beaucoup la faim. J'ai ressenti énormément la faim. L'envie de sucrer était présente parce que c'est vrai, quand on a faim, moi, les envies de réconfort, c'est plus d'aller manger du chocolat, des gâteaux, des choses comme ça, plutôt que de manger. Elle m'a dit, si vous avez faim, vous pouvez aller croquer des radis, des machins. J'ai pas envie d'aller croquer un radis à 3h, quoi, c'est berk. Donc non, à la limite, préparer des soupes. Voilà, une soupe de potimarron, une soupe, des soupes un peu de courgettes, voilà, des soupes un peu réconfortantes, et prendre une tasse de soupe si vraiment j'ai une grosse fringale. Ça peut encore être un grignotage sain, voilà, entre guillemets. C'est pas vraiment du grignotage, quoi, mais voilà. Donc on a dit qu'on ferait comme ça et que je verrai après. Elle m'a dit tant que je peux faire, et j'essaye de fractionner un maximum, mais il faut que je m'écoute et que j'arrête de manger quand j'ai plus faim et que je mange quand j'ai faim. Voilà, elle m'a dit on va essayer de faire comme ça et on verra pour réguler les repas un peu plus tard. Bref. Là, au niveau des doses de protéines que j'ai pris, j'ai décidé pendant les 15 prochains jours de ne manger que du pain le matin, les fameuses tranches de pain que j'aime bien, là, aux céréales, enfin aux graines, etc. Donc j'ai pris ce qu'il fallait. Ce qui était bien, c'est que tout ce que je voulais était en stock, donc c'est formidable. Donc j'ai pris ça le matin. Pour le midi, j'ai décidé donc de prendre un flan. Voilà. Donc oui, elle m'a dit surtout, comme je vous ai dit, j'étais partie sur un truc et j'ai encore zappé. J'étais partie sur vous pouvez manger un fruit, vous avez le droit à un fruit ou un laitage par jour. Le fruit de préférence le midi, le laitage un peu quand vous voulez, à partir du moment où c'est accompagné d'une dose de protéines. Mais à partir du moment où on dit on peut, moi, c'est pas une obligation. Voilà. Donc il y a eu des jours où je n'ai mangé ni fruits ni laitage, et elle me dit que par contre ça, il faut que je l'instaure.
il faut que je mange un fruit ou un laitage par jour. Maintenant, c'est une obligation. Elle me dit, voilà, on va essayer de mettre ça en place. Il faut que vous mangiez. Elle me dit, au pire, le fruit, parce que j'ai dit, moi, le fruit, le midi, souvent, j'en ai pas envie. Elle me dit, bah, si vous voulez, vous pouvez le prendre à 4 heures. Vous prenez, du coup, on va essayer de changer. Vous prenez ça à 4 heures, une orange, un kiwi, une pomme, un truc, avec votre dose de protéines, donc avec 2 gâteaux, avec une barre, et puis en plus de votre thé ou tisane. Voilà, ça peut être un goûter un peu plus consistant. Mais du coup, plutôt que de le prendre éventuellement à 4h, 4h30, plutôt le prendre vers 3h30, 4h pour pouvoir tenir plus longtemps après, le soir, en gros. Donc on va essayer de mettre ça en place. Et donc là, ce que j'ai dit, j'ai pris donc de quoi faire avec du pain tous les matins. Le midi, donc mon flan au chocolat, qui restera donc tous les midis. Donc ça, c'est une préparation à préparer, donc je prépare le matin, je mets au frigo. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que pour l'instant, je peux faire, mais quand il faudra que je trimballe ça, ça va être compliqué. Donc je pense que j'aurai plus de flan non plus le matin, il faudra que je le mette le soir. Et donc, à 4 heures, j'ai pris des biscuits. J'ai pris des biscuits nappés de chocolat, des biscuits aux pépites de chocolat. Voilà, j'ai pris des barres de céréales enrobées de chocolat. Voilà, je me suis dit là, je veux rattraper ma frustration d'il y a 2 semaines où je voulais des choses au chocolat et j'ai eu que des trucs aux fruits rouges. Donc là, je veux que du chocolat. Donc voilà, que du chocolat pour avoir ma petite touche plaisir. Voilà. Et le soir, qu'est-ce que j'ai? Alors, du coup, je lui ai dit qu'on supprimait ma dose de trucs. Donc, soit je ferai du flan, si vraiment, voilà, ou soit bah, ça sera un yaourt. Mais voilà, en gros, on est passé à 4 doses parce qu'on était quand même presque à 6, 5-6 par jour. Là, on est repassé à 4. Déjà, voilà. Donc 2 doses le matin, une dose le midi, une dose à 4 heures. Voilà, et le soir, j'ai pas de dose supplémentaire de protéines. Je fais avec le poisson et le fromage blanc. Fromage blanc ou yaourt, enfin le truc 0% nature. Voilà au niveau du ressenti physique et de vers quoi on va. Au niveau du ressenti moral, comme je vous ai dit, on est sur un ressenti de colère un peu plus. La motivation est toujours là, j'ai toujours envie de continuer. Il y a toujours effectivement un truc d'inachevé. Voilà, j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que je bouge mon cul. Je vais promener mon chien, je marche beaucoup, je fais du sport à la maison, je vais à la piscine, enfin je fais quand même des choses, comparé, comme je vous ai dit avant, où j'étais toujours le cul dans ma chaise. Et quelle heure est-il? Oh, le temps passe. Voilà, et c'est surtout alimentairement. Et je ne prends quasiment plus plaisir à manger parce que moi, le plaisir était aussi dans les pâtes, dans les pommes de terre et dans le riz. Le plaisir était dans les choses un peu frites. Je mangeais très mal, ça c'est sûr. Je pense que j'aurais besoin de réintégrer quelques trucs quand même dans mon alimentation ponctuellement. Mais vous voyez, quand je vais au restaurant chinois, c'est pas pour manger ce que je mange. Là, j'y suis allée parce que j'ai accompagné la famille. Mais moi, si je devais y aller toute seule, j'y vais pour manger du nem aux crevettes, j'y vais pour manger des raviolis de crevettes. Vous voyez, j'y vais pour manger des sushis, des makis, voilà, des choses comme ça. Sauf que j'ai plus le droit au riz, j'ai pas le droit à la panure, j'ai pas le droit à tous ces trucs-là. Donc c'est aussi, et c'est pareil, j'y vais pour manger des nouilles sautées, j'y vais pour manger du riz cantonais. Moi, je mange du riz cantonais aux crevettes, hein, pas au jambon. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et donc là, j'y vais pour manger du saumon et des brocolis. Ça fait chier de payer le resto, voilà, 20 € par tête pour manger ça, alors que ça, je peux le faire à la maison, du saumon avec des brocolis. Voilà, c'est plus une sensation d'avoir fait quelque chose pour rien. J'ai l'impression d'avoir perdu un mois. Alors que c'est 4 kilos de perdu, c'est toujours ça en moins qui pèse sur mes pieds, sur mes genoux et sur mon dos. C'est toujours ça, c'est un début. J'ai un corps qui pour le moment est récalcitrant. Est-ce qu'il a en mémoire tout ce que je lui ai fait subir avant? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que voilà, tous ces trucs-là, j'en sais rien. Mais on continue. Là, hier, j'étais un peu en colère. Je n'ai absolument pas craqué. J'ai pas goûté à outrance. J'ai mangé ma petite barre de céréales normale. Hier soir, j'ai fait un flan de brocoli. Donc voilà, avec mon petit flan au chocolat. Ma petite tisane hier soir en regardant un épisode de Munch en replay. Tout va bien, pas de craquage. Ce matin, j'ai mangé 2 tranches de pain. Donc voilà, j'ai même pas pris mes 2 doses, j'en ai pris qu'une. Je vais la prendre ce soir, je pense, mes 2 autres tranches de pain. Je les prendrai au repas de ce soir en tartinade avec du thon au carré frais. Hein, merci mystère.
Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à au ressenti moral. Donc la motivation est toujours là, mais voilà, j'ai le sentiment, je ne vais pas dire d'une injustice, mais d'une incompréhension, voilà, de ne pas comprendre pourquoi effectivement ça bouge pas aussi vite que j'aimerais que ça bouge. Mais si c'était aussi facile, parce que toute ma vie ça a été facile en fait, ça a été facile de prendre du poids, ça a été facile d'en perdre. Et effectivement là, je pense qu'il doit y avoir plein de choses qui ont joué. Il y a eu la grossesse, il y a effectivement l'âge, il y a plein de choses qui font que, après j'ai peut-être un blocage aussi psychologique, j'en sais rien, enfin bref. Mais on continue sur la bonne voie et voilà. Ensuite, on passe au bilan suivant qui est le bilan financier. Alors, pour l'instant, j'ai perdu, parce que pour moi, c'est effectivement de la perte, c'est pas de l'investissement, c'est pas, voilà, il n'y a pas un retour sur investissement de rien du tout. Et en plus, le retour sur investissement, il est vraiment pas terrible en ce premier mois. J'ai eu une facture de 260 et quelques euros les 15 premiers jours, parce qu'il faut savoir que je ne paye pas la consultation, mais je paye les sachets de protéines. Donc les sachets de protéines coûtent en moyenne 2,50 €, on va dire, parce qu'il y en a certains qui sont à 2,10 €, d'autres qui sont à 2,75 € en fonction de la préparation que vous avez. Et elle me dit que ce sera effectivement un prix crescendo, parce que là on commençait à 6 doses, 5-6 doses, et au fur et à mesure j'allais en avoir de moins en moins besoin. Donc là on est passé à 4. Donc il y a eu déjà grosse amélioration. Donc la première fois, donc j'en ai eu pour 261 €. Au deuxième coup, j'en ai eu pour un petit peu moins, je crois, 240 et quelques ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'en ai déjà eu le premier mois pour 500 € de dépenses au niveau des choses comme ça. Pour manger des choses qui ne m'apportent rien au niveau plaisir, qui ne m'apportent rien au niveau gustatif. Je trouve pas ça bon, voilà. Je trouve pas que les textures soient top. Ça m'apporte pas non plus grand chose si ça apporte des protéines. C'est le but en fait de manger ces trucs-là. Mais voilà, donc je me dis ça coûte cher pour ce que c'est, etc. Bref, donc je voulais réduire aussi ces trucs-là. Donc déjà là, j'ai payé moins, j'ai payé 160 €, voilà, parce que je lui ai aussi rapporté des choses que je n'aimais pas. Voilà, donc comme je suis passée effectivement à moins de doses chez mes parents, j'avais bien réduit. Je me suis retrouvée avec plein de choses et donc j'ai dit ces trucs-là, je les aime pas. Soit il faudra que je me force à les manger, donc là on n'est plus du tout encore dans la notion de plaisir. Soit je vais jamais les manger, ça va être gâché, donc c'est des sous que j'ai perdus. Donc je lui ai ramené, je lui ai demandé si c'était possible qu'elle me les reprenne, qu'elle me les échange, quoi. Au pire, voilà, qu'elle me rembourse pas, mais qu'elle me donne d'autres trucs que j'aime. Elle m'a dit non, non, je vais vous les déduire de votre facture. Donc elle me les a déduits, donc c'est déjà aussi ça qui m'a permis de baisser la facture. Et donc voilà, je pense pas que la fois prochaine je vais pouvoir baisser encore plus, sauf si j'arrive maintenant à me contenter d'une dose le matin, une dose le midi, une dose à 4 heures. Mais je pense que même pour elle, c'est pas dans sa logique de faire aussi vite baisser des protéines. Donc voilà, au niveau financier, ça a quand même été un bon truc. Je vous avouerai franchement que j'ai un peu regardé, vu que maintenant la technique, on va dire, je l'ai. J'avais besoin, et l'accompagnement, il n'est pas aussi bien que je pensais en fait. Au niveau du titre de l'institut, il y avait une histoire de... moi, je pensais qu'il y avait un accompagnement psychologique, un accompagnement un peu tout ça pour essayer de trouver le pourquoi du comment, etc. Et elle, en fait, rééducation nutritionnelle, comportementale, voilà. Pour elle, elle peut mettre ça parce qu'il y a le coaching. Et le coaching, pour elle, c'est ça. Mais je trouve que le coaching n'est pas assez poussé. En fait, quand j'ai des rendez-vous d'une demi-heure, elle me raconte un peu, enfin, je lui raconte comment ça s'est passé. Elle me dit, on va essayer de faire ça. Elle me vend les trucs et je m'en vais. Donc, moi, je trouve que l'accompagnement n'est pas assez poussé. Après, je ne sais pas ce que je voudrais. Il me faudrait limite toujours quelqu'un à côté de moi, avec qui, comme vous, je peux parler, avec qui, comme vous, je peux préparer à bouffer, avec qui je peux manger, avec qui, voilà. En fait, il me faudrait un hologramme, toujours avec moi, un coach en permanence. Pareil, un coach qui me ferait, alors on m'a dit, tu devrais aussi aller voir un coach physique. Donc ça c'est pareil, ça a un coût, donc il va falloir forcément que je réduise autre chose pour payer ça. On va voir, Il faut déjà que je me déleste des kilos avant d'entamer vraiment un truc énorme, parce que je pense que le coach physique, il va me faire des trucs où ça va pas le faire avec mes kilos en trop. Pour l'instant, le meilleur sport, c'est effectivement la piscine, c'est ce qui me permet de ne pas porter mon poids. Et la piscine, logistiquement, c'est un peu compliqué parce que les horaires, c'est pas des horaires qui conviennent, donc c'est chaud patate.
Bref, donc voilà au niveau financier. Donc sur le long terme, j'ai un petit peu regardé si je pouvais faire les choses de par moi-même. C'est-à-dire que les trucs de protéines, j'ai commencé à regarder sur des sites internet où ils font des produits à peu près équivalents. J'ai trouvé les mêmes choses. Parce que là, en fait, c'est pas eux qui les fabriquent, hein, ces sachets-là. Je pense qu'ils ont contacté un fournisseur et les produits à l'intérieur sont les mêmes que ceux que vous trouvez sur des sites, mais au-dessus, il y a un packaging à leur nom, enfin au nom de leur société de régime, en gros, quoi, enfin de diététique. Donc, je me dis, j'ai été regarder si je pouvais trouver. Alors, les prix se valent, voilà. Il y a certains trucs qui sont moins chers, certes, mais il y a d'autres trucs qui sont au même prix. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je commande par internet ou quoi aux caisses? Faut que je regarde si je trouve des sites où vraiment c'est minceur discount ou des machins, ou alors je guette des promos ou des machins comme ça. J'ai un peu regardé parce que la technique, voilà, je l'ai. L'accompagnement, j'attendais un accompagnement un peu mieux que ça. Donc, je ne sais pas trop en fait comment ça va aller financièrement à long terme, mais je sais qu'à un moment donné, ça va forcément s'arrêter parce que bah, y a plus, j'ai pas de sous qui rentrent moi, et après, je pourrais pas avoir des rendez-vous aussi réguliers. Je vais pas pouvoir me permettre parce que si je retravaille, il y a de fortes chances que je travaille bah, finalement en plein temps parce que ça a l'air d'être compliqué d'avoir un temps partiel par ici. Donc après, bah, non, je pourrais pas aller en rendez-vous comme ça à droite à gauche. Les week-ends, on fait autre chose. Donc voilà, je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Bref, au niveau bilan logistique et pratique. J'ai fait quelques petits achats au niveau des Tupperware, un truc comme ça. Ça m'a pas coûté très cher, j'ai acheté ça chez Action. Mais bon, c'est toujours ça que j'ai quand même dépensé. J'ai aussi acheté beaucoup d'aides culinaires, c'est-à-dire beaucoup de bouillon, beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. J'ai acheté des huiles, j'ai acheté des vinaigres, enfin plein de choses, voilà. J'ai aussi, alors au niveau financier, ça peut y jouer aussi, hein, c'est un peu un aspect financier et un aspect logistique, tout ça. J'ai aussi beaucoup acheté de fruits, enfin pas de fruits, de légumes, je veux dire, frais. Je me suis vite rabattue sur les surgelés. Sauf que c'est pareil au niveau de la logistique des surgelés. Moi, je n'ai pas un frigo, un congèle énorme. C'est-à-dire que dès que vous mettez un paquet de chou-fleur, un paquet de brocoli, un paquet de courgettes, vous avez rempli un bac. En dessous, vous mettez 3 paquets de trucs de poisson surgelés, vous avez rempli un deuxième bac. Et ça ne me tient pas une semaine. Donc il faut que je retourne dans la semaine refaire des courses. Donc au niveau logistique, c'est compliqué parce qu'il faut tout le temps, effectivement. Donc c'est pour ça que je m'étais mise à faire mes repas pour la semaine. Comme ça, je faisais les courses, je cuisinais et j'avais donc la perspective. Donc j'avais mes gamelles dans le frigo et je pouvais déjà programmer à racheter des choses pour dans le congèle. Ça libérait la place en gros. Mais c'est galère. C'est vrai que c'est super chiant en fait de tout le temps en fait. Je fais que de penser à ça, acheter de la bouffe, préparer la bouffe, acheter de la bouffe, préparer la bouffe, acheter la bouffe, préparer la bouffe. C'est chiant, c'est voilà. C'est tout le temps comme ça. Et dans le côté toujours de la pratique, je n'aime toujours pas cuisiner. Voilà. Je ne prends pas plaisir à manger ce que je cuisine et je n'aime pas cuisiner. Voilà. Je fais des choses que j'aime, hein, qui sont bonnes. Alors les soupes, ça c'est devenu ma grande passion. On avait déjà investi dans un appareil à soupe, donc là je mets plein de légumes, hop, dans la soupe. C'est pas moi qui cuisine, hein, je mets dans le truc, ça fait tout seul, là, le blender chauffant, impeccable. Par contre, dès qu'il faut faire des plats, alors les faire décongeler, cuire, réchauffer, assaisonner, machin, je sais pas quoi mettre avec quoi, je sais pas quelle herbe va avec quoi, machin. Les poissons, c'est pareil. Et ce qui est chiant, c'est qu'il y a des arêtes. Enfin, voilà, c'est galère. En tout cas, je ne prends pas plaisir à faire les courses pour ça. Je ne prends pas plaisir à préparer et à cuisiner. Et je ne prends pas plaisir à manger ce que je mange. Vous voyez, on est dans le cercle, voilà, où effectivement l'objectif c'est perdre du poids et manger pour se nourrir et perdre du poids et apporter ce qu'il faut à mon corps. Mais en tout cas pour l'instant, j'ai pas de notion de plaisir, de rien du tout. Même pas au niveau du résultat, voilà. Donc, le bilan poids, il est fait. Hein. Vous avez vu, j'ai perdu 4 kilos, 0 cm nulle part, parce que je me suis mesurée un peu partout. Je n'ai rien perdu. Je ne rentre pas dans de nouveaux vêtements ou quoi aux caisses. Voilà, je ne me sens pas plus légère, plus dégonflée, plus rien. Au niveau du ressenti physique, c'est toujours la même chose. J'ai moins mal à mes pieds quand même, je l'avoue. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Parce que quand j'ai commencé à avoir mal à mes pieds, j'étais moins grosse que ça. Donc, je ne sais pas si le fait d'avoir perdu ces 4 kilos, bah, que mes pieds se sentent un peu plus légers, j'en sais rien. Au niveau du ressenti moral, toujours fatigué, un petit peu contrarié de faire des efforts et que ça ne paye pas encore. Bilan financier, je trouve que voilà, je mets beaucoup d'argent aussi bien dans la bouffe que dans les produits protéinés, etc.
Et au niveau logistique, voilà, pas de plaisir pratique et logistique. J'ai acheté des choses que je ne sais pas utiliser. Voilà, j'ai acheté des herbes, des épices, des huiles, j'ai acheté des vinaigres et tout le bordel. Sauf que voilà, comme je n'aime pas cuisiner, comme je ne sais pas faire des trucs, etc. Et que je ne prends pas non plus plaisir à manger des plats que je vais mettre 3 heures à faire, c'est bon. Mais c'est bon comme quand j'ouvrais une boîte et que je la mettais à chauffer. Vous voyez la nuance? Je devrais dire être en extase parce que c'est moi qui l'ai fait, que j'ai mis longtemps à le faire, alors que là, je prends autant de plaisir à le manger que si j'ouvrais une boîte ou un truc surgelé. Vous voyez? C'est ça en fait quand je dis que je prends pas de plaisir, c'est que j'ai mis 3 heures à cuisiner un truc, je me suis cassé la tête à trouver les idées, aller faire les courses, machin, décongeler, faire cuire, à essayer de mettre des épices et des machins. Finalement, j'ai le même plaisir en ouvrant une boîte ou un surgelé. Voilà, c'est-à-dire pas un grand plaisir. Bref, au niveau du bilan complet, pour l'instant, on n'en est qu'au premier mois. Voilà. On verra déjà le mois prochain et je pense qu'au bout du deuxième mois, si on est toujours dans le même cas de figure, voire pire, je vais envisager un détour à 360 degrés et effectivement recommencer éventuellement un épisode de soupe aux choux, histoire de voir si ça peut réenclencher quelque chose, ou tenter un rééquilibrage alimentaire et de me dire, bah écoute, 10 kilos, au lieu de le perdre comme tu as envie de le perdre en 2 mois, bah tu le perdras en 6, tant pis. Voilà, je vais après essayer de voir sur le plus long terme que de faire un truc court maintenant, et puis voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a un peu de découragement, mais pas de démotivation. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai toujours la niaque pour le faire, ce régime. J'ai toujours la niaque pour voilà, faire tout bien à la lettre, être une bonne élève, voilà. Mais ça me fait chier de faire des efforts et que ça paye pas. Voilà, en gros. En gros, c'est ça. Donc le bilan, pour l'instant, je dirais qu'il est mitigé, mais j'y crois encore. Voilà. J'y croirais moins si au mois de janvier, si après, là, au mois de décembre, mes parents viennent me voir et me trouvent pas changée physiquement. Parce que déjà, ce qui a été un peu, offensant, blessant, non, mais il m'a rien dit. Il me l'a dit seulement hier soir. Mais quand je suis rentrée de vacances, ça faisait quand même 10 jours que Simon m'avait pas vue. Il m'a fait aucune réflexion. Il m'a pas dit que j'avais perdu du visage ou il m'a pas dit que je m'étais affinée. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a pas dit qu'il ressentait quelque chose quand il me prenait dans ses bras ni rien. Il m'a rien dit. C'est seulement hier quand effectivement j'ai dit quand même grosse déception, 4 kilos en un mois alors que ça a été quand même un mois de gros efforts et de grosses frustrations. Je trouve que c'est pas cher payé quand même pour un mois comme ça, que j'aurais aimé que le premier mois, boum, on fasse les 6 kilos là, et que les mois d'après ce soit moins, parce qu'en général on perd vite au début puis on perd moins après. Alors est-ce que mon corps est un peu récalcitrant et je perdrai plus après? Mais si je suis effectivement à 4 kilos par mois, est-ce que ça vaut bien la peine d'avoir un régime aussi strict alors que je pourrais, je pense, éventuellement perdre tout pareil, mais en mangeant avec un peu plus de plaisir? Je ne sais pas, donc on va déjà voir comment se passe. Donc hier il m'a dit, ah mais si pourtant il me semblait quand je t'avais pris dans les bras que tu t'étais un petit peu dégonflé et tout. Bon, il me l'a dit qu'à partir du moment où je me suis plaint que j'avais pas perdu. Mais à la base ça n'a pas été flagrant, il m'a pas dit, oh là là t'as perdu du visage ou coquette, rien. Mes parents en tout cas reviennent me voir en décembre, donc c'est ça fera 2 mois en fait, on s'est vu début novembre, on se voit fin décembre. Donc on verra bien s'ils me trouvent changé ou pas. Ça sera, je pense, le truc décisif. On va dire, là, le mois prochain, on verra. Ça va me faire chier si je perds moins de 4 kilos. Le but, c'est de perdre pareil, voire plus. Et puis, au mois de décembre, on verra aussi. Et je pense qu'après, on arrêtera là les dépenses inutiles et on passera sur une autre technique. Après, ça peut être ça. Ça peut être simplement que c'est pas la bonne méthode. Ça a été une bonne méthode pour moi quand j'avais 20 ans, mais à 40, c'est pas la bonne. Voilà, on teste. Comme j'ai dit, rien n'est gravé dans la pierre. Là, je suis motivée à faire quelque chose. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc pour l'instant, on continue parce qu'il faut donner sa chance au produit. J'ai donné la chance au premier mois, 4 kilos pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est beaucoup. Et pour beaucoup, c'est pas assez. Moi, je fais partie de ceux pour qui c'est pas assez, surtout pour les efforts fournis derrière. Les efforts financiers, les efforts logistiques et pratiques et les efforts physiques, mentaux, etc. Bref, tous les efforts, tout confondu. Pour 4 kilos. Voilà, je trouve que j'aurais pu perdre 4 kilos juste peut-être en arrêtant le grignotage et en mangeant. Voilà, je ne sais pas. Si ça se trouve, non. Hein, si ça se trouve, non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais continuer. Je vais laisser la chance encore le mois prochain, voire le mois de décembre. Et le verdict, ce sera mes parents.
Si mes parents me trouvent changée, je verrai aussi au niveau des fringues, au niveau de tous ces trucs-là. Mais je pense que le mois de décembre sera décisif, en tout cas pour ça. Je vous retrouve le mois prochain, en tout cas pour le bilan du deuxième mois. On sera déjà un peu plus fixé. Peut-être que j'aurai évolué mentalement. Peut-être que mon corps aura enclenché un truc. Peut-être que j'aurai repris une activité et que je penserai à autre chose. C'est peut-être ça aussi d'être focus sur la perte de poids. C'est un peu comme des femmes qui veulent absolument faire un enfant et qui sont tellement focus là-dessus que le corps se braque et que le jour où elles n'y pensent pas, elles tombent enceintes. Moi, je me dis, je suis tellement focus sur cette perte de poids que c'est peut-être ça le blocage. Donc je me dis, peut-être si je trouve une activité annexe, soit professionnelle, soit autre chose, je vais peut-être arrêter de penser à ça et mon corps va peut-être se débloquer. J'en sais rien. Donnez-moi un peu vos avis, vos vécus, vos expériences. Je veux pas de critiques, ça sert à rien, c'est absolument pas constructif. Je sais que c'est pas un régime idéal, je sais que voilà. Je tente parce que toute ma vie, j'ai fait plein de régimes, donc je suis passée par plein de choses, je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas. Après, comme je vous dis, ce régime-là, je l'ai déjà fait, mais quand j'avais 20-25 ans, ça a très bien marché. Là, ça marche moins bien. Est-ce que c'est parce que c'est l'âge? Est-ce que parce que mon corps a gardé en mémoire plein de choses? Est-ce que c'est ça? C'est pas la bonne technique? Ou est-ce que c'est parce que je suis trop focus dessus? Bref, il y a plein encore d'options à découvrir. Donc, on va continuer à évoluer ensemble avec ce régime-là. Et on en reparle le mois prochain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a encore été très très longue. Je vous fais de gros bisous. Et puis surtout, je vous dis à très vite. Bye!